Et le bassin, c'est vraiment une zone très importante chez la femme enceinte, puisque c'est par là que votre bébé va naître. C'est par là que votre bébé va devoir trouver le chemin. Donc plus il y a des possibles d'ouverture et de mobilité, plus vous faciliterez le chemin de votre bébé. Alors moi je suis sage-femme et je suis aussi danseuse dans mon parcours professionnel. Et c'est pas venu tout de suite, mais petit à petit, je me suis autorisée à utiliser un petit peu l'approche de la danse, de ce rapport au corps dans mon travail. Et je me suis vraiment dit que ça avait une place dans la préparation à la naissance. Donc j'ai expérimenté, j'ai testé petit à petit, ça fait quelques années que je fais ça. Et je me suis quand même rendu compte, d'après les retours assez positifs, que oui, ça faisait sens de venir goûter à cette nouvelle corporalité qui est le corps d'une femme enceinte. Et puis ça avait aussi, du coup, ça avait toute sa place dans la préparation à la naissance. Alors peut-être pas que, mais c'est un des moyens d'arriver à travailler la confiance en soi, à se préparer à différentes positions pour accoucher. Ce que j'utilise de la danse, il me semble, c'est le rapport au sol. Enfin, moi, ce que j'ai découvert ou compris de l'ancrage. J'utilise aussi le fait de se sentir relié, de la tête aux pieds, comment on peut se sentir relié à son centre, du centre vers les extrémités, comment on peut se sentir relié par l'axe, la colonne vertébrale et avoir une certaine fluidité. Donc, pour moi, c'est important, enfin, j'espère qu'elle puisse goûter à quelque chose qui circule dans le corps. Donc du coup, c'est travailler sur l'inverse de ce qui est verrouillé, justement. Et derrière, pour moi, l'objectif, c'est justement s'ouvrir, c'est être oui, dans une posture d'ouverture du corps, de fluidité, de laisser passer des énergies. Et c'est aussi très en lien avec le psychisme. Donc voilà, c'est comment se sentir bien, du coup se sentir proche des sensations, qu'elles soient positives ou négatives, parce que des fois on a des sensations négatives, désagréables dans le corps quand on est enceinte, mais d'accueillir ça et d'être ok avec ça et de ne pas en avoir peur. Et les outils en danse, c'est aussi beaucoup travailler sur la mobilité du dos, des choses d'élémentaires de la danse, la mobilité du bassin, la relation occiput-sacrum, des choses basiques en danse, mais qui sont, je trouvais, hyper intéressantes dans un corps pour les femmes enceintes. Je ne vais pas pouvoir dire grand chose parce que là où quand j'ai commencé en salle de naissance, c'était au début de ma carrière jusqu'à il y a 5 ans. Et j'ai eu beaucoup de mal, et ça a été un grand combat pour moi, de faire ce lien entre ma pratique de danse et ce que j'imaginais pouvoir être intéressant pendant l'accouchement, mais la réalité du concret du terrain, d'une salle d'accouchement, d'un niveau 3, avec beaucoup de médicalisation, avec aussi, je pense que c'est pas que la médicalisation en fait qui était un frein pour moi, mais aussi un état d'esprit qui n'était pas ouvert à ça, peur du jugement de mes collègues, peur de mon auto-jugement. Je ne m'autorisais pas en fait des choses alors que je pense que j'aurais pu les autoriser, mais j'ai eu des freins sociaux très forts et j'avais pas cette maturité, je pense, de dire mais en fait c'est ok, ça on peut faire ça, même s'il y a le monitoring, même s'il y a la péridurale, même s'il y a la perfusion, même si c'est un déclenchement. Voilà, donc et petit à petit, je pense que maintenant c'est plus clair pour moi, il m'a fallu tout ce chemin-là, de me dire non, c'est possible, mais je ne l'ai pas expérimenté. Donc là, c'est peut-être la prochaine étape de mon envie professionnelle, c'est de me dire, ok, il y a comment on se prépare en anténatal, et puis après, il y a le jour de la naissance, comment on peut faire pour le cultiver. La hiérarchie, aussi l'hygiène, aussi le matériel, qui n'est pas forcément propice à la liberté, en fait, voilà, à la liberté. Et du coup, je me dis que c'est aussi peut-être la place des sages-femmes de l'autoriser, cette liberté, en montrant, en osant démystifier un peu ce lieu. Je pense que la danse, elle peut s'inviter à toutes les étapes. Elle peut s'inviter à la maison lors des premières contractions avant de venir à la maternité. Elle peut s'inviter dans les chambres de pré-travail, c'est-à-dire en tout début de travail, dans l'intimité du couple. Elle peut s'inviter avec la sage-femme ou l'équipe obstétricale si l'équipe sont 100, et ça je pense que c'est vraiment un feeling personnel à avoir. Elle peut s'inviter aussi sur des petites choses quand on est
comment dire, même allongée, avec peut-être une partie du corps anesthésiée, elle peut s'inviter dans le haut du corps, dans le bas du corps, elle peut s'inviter dans les petits doigts. Enfin, moi, je pense qu'elle peut s'inviter à plein d'endroits. Et puis après, bien sûr, elle peut s'inviter en postnatal avec son bébé, quand le corps, justement, se transforme de nouveau. Et ce qui peut vraiment faire du bien pour l'estime de soi.